Donc on a parlé un peu de couple. Ce que je te propose, c'est d'aller un peu dans le domaine du non-couple. C'est-à-dire le gars... Célibataire. 35, 45, 50 ans, quel que soit son âge. Le gars est célibataire. Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Comment... Bah, tu te mets sur un site de rencontre, tu vas parler à des filles. Ou tu vas dans la rue, tu vas parler à des filles, tu vois. Ouais. Je veux dire, le premier truc à faire, c'est se créer des opportunités, tu vois, et avoir un retour du marché. Ça marche pas. Et à partir de là, tu fais quoi ? Qu'est-ce qu'il faut que tu travailles ? Donc en fait, c'est intéressant ce que tu dis, le retour du marché, parce que je pense que... Et je m'inclus dedans quand je dis ça, pour une certaine époque en tout cas, un retour du marché négatif, je l'aurais pris comme un signe qu'il y a quelque chose intrinsèquement chez moi qui va pas, tu vois, merde, alors que toi tu le vois plus comme un signe qu'il y a un truc à hyper apprendre. Positif. Ouais. Mais attends, ok, ça marche pas. Allez, je prends variable par variable. Je travaille sur quoi, tu vois ? C'est le premier truc en fait, tu vois, Pour moi, la vie sentimentale, il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec ça, mais en tout cas, pour moi, c'est une entreprise. C'est un business. Bah oui. Ok. Et quand tu n'as rien, tu lances ton business, tu vas chercher du retour du marché. Et celui qui va itérer des nouvelles actions, en allant chercher du retour du marché, il va plus vite progresser. Plutôt que celui qui va attendre, tout préparer, machin, se mettre sur le marché, ça marche pas. Mais j'ai eu 6 mois, 1 an d'efforts, tu vois, genre, imaginons, il a un peu de poids en trop, il se dit, bon, mais d'abord, je vais me faire des implants capillaires, je vais me faire refaire des dents, je vais aller à la salle avant de m'intéresser aux filles, avant de me mettre sur les applications de rencontre. Ah ouais, non. Alors que si tu prends la même personne, tu te dis, non, mais va dans la rue, va parler à des filles. Et s'il le fait vraiment Il le fait vraiment. Ok, ça marche pas résultats. très bien, je vais parler apprendre à parler aux filles dans la rue et tout machin, hop, ça va mieux, et puis je commence à avoir mes premiers rendez-vous. Ou dans des soirées, ou dans sur dans Tinder, les bars, ou sur Tinder, tu vois, mais voilà, tu vois, je passe à l'action, tu vois. un petit peu d'étroit, c'est probablement le mieux d'ailleurs. Ben voilà, même cercle social, t'organises des soirées chez toi, tu demandes à des amis de ramener des amis, et voilà, tu vois. Et quand ça marche pas, tu te casses les dents, tu dis ok, qu'est-ce qui allait pas ? Qu'est-ce qui allait pas en fait ? Ouais. Ok, est-ce que déjà je me plais dans mes fringues ? Ça, c'est le truc le plus rapide à changer. Est-ce que je me plais dans mes fringues ? Est-ce que ma coupe de cheveux me plaît ? Tu vois ? Petit blanchiment des dents si c'est nécessaire, si tu te sens pas bien, tu vois, et tout ça. Est-ce que ta barbe est bien taillée ? Est-ce que tu te sens bien, tu vois, comme t'es ? Est-ce que tes ongles, tes mains sont bien faites ? Est-ce que chez toi c'est propre ? Tu vois ? Est-ce que t'es fier de ton travail ? Tu vois, des petits trucs, tu vois. C'est déjà être fier de sa vie, être content de sa vie, tu vois. Tu sais, moi, on travaille beaucoup avec un outil qui s'appelle la roue de domaine de vie. Tu as 8 domaines de vie. Ouais. Principaux, carrière. J'aime bien cet outil. Ouais, ta carrière, ta finance, ta santé, ta loisir, ta famille, ta relation avec les femmes, ta spiritualité. Et tu en as une dernière qui doit être amie, je pense. Voilà. Et tu t'évalues sur ces 8 domaines de vie. Sur une échelle de 0 à 10, tu te mets combien sur chaque domaine ? Et ça te permet de voir, ok, sur quoi tu dois travailler en premier, tu vois. Mais si tu n'es pas heureux dans ton taf, ben, ça va rayonner sur ton incapacité à réussir avec les filles, tu vois. Et au bout d'un moment, ça aura un problème, tu vois, parce que ça va te saouler, tu vas être négatif, peut-être que quand tu vas être en rendez-vous avec une nana, tu vas dire, mon boss, il me saoule et tout, machin, et elle, si elle est heureuse de son taf, elle va se dire, putain, encore un mec qui est pas content, tu vois, de son taf. Si elle est malheureuse de son taf, ben, vous êtes tous les deux malheureux dans votre taf, donc ça va marcher, ça va matcher. Parce qu'en fait, quand on rencontre une fille, c'est important de rencontrer une fille avec qui le domaine de vie match. Et qu'on soit au même niveau. Okay. Sinon, on crée un sentiment, je sais pas si tu connais Overdog, Underdog. Ouais. C'est au-dessus, en dessous. Et celui qui est en dessous va toujours essayer de créer un chaos pour rétablir la hiérarchie et qu'on soit au même niveau, tu vois. Genre, tu penses pas qu'avec un certain niveau de maturité... Non, parce qu'à un bout d'un moment, ça peut péter. Ouais, mais toi, de manière, t'es heureux dans ton taf. Moi, je me fais chier, j'aime pas ce que je fais, je gagne 3 fois rien. Comparé à toi. Tu vois, donc non, on peut pas acheter cette maison parce que t'as beaucoup plus de moyens et on sera jamais à 50-50, tu vois, voilà ce que ça crée. Tu vois, alors que si oui, je gagne 3 fois moins que toi, mais je suis heureux dans mon taf et je suis bien avec mes finances, on crée pas ça en fait. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, le premier truc, c'est qu'un homme déjà fasse un état des lieux de ok, t'en es où dans ta vie en fait, t'en es où dans ta vie. Tu vois, parce qu'en fait nous on n'aide pas les hommes à avoir des résultats avec les femmes en utilisant des techniques. On aide les hommes à devenir séduisants et attractifs. Ah oui, c'est vrai que je t'avais dit qu'on parlerait de ça. C'est l'idée que dans le monde de la séduction, ou des coachs en relation, séduction, etc., il y a toujours cette recherche de la part des clients
ou alors cette façon d'enseigner vraiment par technique. Alors tu vas te mettre à... Pourquoi ? Parce qu'en fait, la technique promet un résultat immédiat. Ouais. Que le cerveau, il veut quoi ? Il veut la satisfaction immédiate, dopamine. Hein. Okay. Ça marche. Allez, je continue. Ok. Et qui veut pas l'effort, en fait. C'est quoi, c'est quoi l'effort ? C'est se remettre en question, travailler sur soi. Et pourquoi, tout à l'heure, je disais, tu vois, pourquoi le relooking fonctionne bien au début ? C'est un shoot de dopamine, en fait. Et puis tout de suite, en plus, t'as quelque chose qui te donne une satisfaction. Ouais, tu vois le résultat de suite, en fait. T'as une attraction quand même, tu sens le changement dans le regard des autres. Et donc, pourquoi moi je crois pas ça ? Parce que moi, ce que je crois, c'est que si tu veux te libérer du pouvoir des femmes sur toi, deviens suffisamment séduisant, ce sont elles qui vont te courir après. Mais c'est un travail qui est plus profond, plus long, et est-ce que tu as vraiment envie de le faire, tu vois ? La vraie question est là, parce que c'est comme pour toi, quand tu coaches les hommes qui veulent avoir un corps esthétique, bah, c'est quand même de la discipline. Ouais. Alimentation, sommeil et salle, tu vois. Et quand tu veux devenir un homme complet, tu vois, bah c'est sur les domaines de vie, tu dois être, t'es au top partout, tu vois. T'es au top partout. Et moi, pourquoi aujourd'hui les filles viennent vers moi ? Typiquement, Charlotte avec qui je suis, c'est elle qui m'a dit quand on s'est rencontrés la première fois, moi j'avais pas du tout prévu de finir la soirée avec elle. Je lui dis bah écoute, j'ai vraiment apprécié le moment qu'on a passé ensemble, je te propose qu'on se revoit demain, qu'on aille se faire un goûter et tout ça. Elle m'a dit ok, je la pose chez elle, elle me dit tu veux monter boire un dernier verre ? J'étais très content, mais j'étais très surpris, j'étais là mais j'ai rien fait pendant le rendez-vous, j'ai rien fait. Je t'ai même pas dragué, j'ai rien fait. Sauf que qui je suis l'a séduite. Elle m'a rencontré, bon bref, on s'est plus quitté après, elle m'a suivi dans plein de choses, elle est venue quand j'étais en rendez-vous avec mes clients, au shooting photo, elle me voit dans mon univers où c'est les chefs d'entreprise, il a ses salariés, il y a ses clients qui sont là, ses clients adorent Clément, il est super papa avec ses filles, moi j'ai envie d'être maman, et du coup c'est pas de mon image mais c'est de moi, tu sais, elle se dit bah, tout ça c'est Clément, je suis attaché à Clément, tu vois, et du coup je fais même pas d'effort dans ma relation. Tu vois, parce que j'ai travaillé toute ma vie. Il est bien financièrement, on fait des choses sympas quand on est ensemble. Tu vois, c'est pas, tu veux faire quoi ce dimanche après-midi ? C'est non, viens, je connais un endroit à Bordeaux, on mange des crêpes, elles sont trop bonnes, viens, on va les manger ensemble, tu vois. En plus, il me propose des trucs qu'on m'a jamais proposé. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je l'ai connu, on s'est rencontrés un samedi soir, je dors chez elle le samedi soir, on se revoit le dimanche en fin de journée, on va se faire un chocolat chaud, un cimé, et dans l'île dimanche soir, ça faisait 24 heures qu'on s'était rencontrés, je lui dis écoute Charlotte, je viens de partir au ski avec toi dans 15 jours, t'es d'accord ? Tu peux dire, et si ça se trouve dans 15 jours, on n'aura plus envie de se voir, et on annulera, et c'est pas grave, mais c'est ce dont j'ai envie. Elle m'a dit ok, 15 jours après on est parti au ski, j'avais tout réservé. J'ai réservé l'hôtel, je l'ai amené, j'ai réservé la location de ski, les forfaits, les restaurants et tout, et elle se dit, et je fais pas ça pour elle. Je fais ça parce que ça me plaît à moi. Et si je proposais à un pote de venir au ski, je ferais la même chose. Tu vois ? Du coup, je fais pas ça dans l'intention de lui plaire. C'est parce que je suis comme ça. Et parce que je me suis développé comme ça. Ouais. Et du coup, ça attire les filles. Ouais. Et puis, souvent, Bon, j'ai pas envie de trop ouvrir ce débat, mais le côté, ouais, michto, machin, tu lui payes des trucs... j'ai envie de dire déjà tu te fais plaisir à toi, on prend le mais je fais jamais ça moi, je fais plaisir à moi, tu vois. Tu sais, payer un restaurant raclette 50 balles à deux, enfin, c'est pas tu vois, je vais pas lui acheter des bijoux à Place Vendôme, hein. Je paye son chocolat chaud, tu vois. On prend ma voiture pour aller au ski, ok, on prend ma voiture, c'est michto, j'ai un Tiguan, hein, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est juste... et j'ai discuté avec des clients hier soir qui me disaient Clément, j'ai aucun problème pour avoir des dates, mais au bout de 2-3-4 rendez-vous, elles veulent moins me voir, les filles. Je dis, bah, faut bosser ta vie, mon gars. C'est quand elles rentrent chez toi dans ton appart, elles se disent quoi, les filles? Parce que tout ça, ça te dit quelque chose de toi. Quand elles voient comment tu prends soin de ton hygiène de vie, elles se disent quoi? De comment ta vie est intéressante, elles se disent quoi? Tu vois, parce qu'en fait, les femmes sont hyper gammes, et elles vont toujours se dire... Comment cet homme peut faire accroître ma valeur, tu vois, et je sais que Charlotte, aux yeux de ses copines, bah, elle sort avec un chef d'entreprise, tu vois, qui l'emmène dans des bons restos, parce que moi j'aime les bons restos, qui peut faire plein de choses, qui part au ski, qui part en Angleterre, qui part en Italie, qui l'amène baroudé avec son 4x4. Waouh, Charlotte, elle a de la chance. Ouais. Parce que je la valorise, elle gagne de la valeur en étant avec moi, tu vois. Mais elle, en contrepartie, en fait, pour moi, il y a deux choses dans la séduction. C'est la séduction passive et la séduction active. Les hommes sont en séduction active, les femmes sont en séduction passive. Okay. C'est quoi la séduction passive? C'est prendre soin d'elle,
se maquiller, avant un date, se préparer, se parfumer, tu vois, s'épiler, tu vois, c'est tout ça en fait. Un mec, il fait quoi avant le date? Bon, rendez-vous là. Et puis il sort du taf, il y va. Elle va soit aller dans les chiottes de son taf pour se préparer, ou soit repasser chez elle pour se repomponner, se doucher, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer, s'épiler, tout ça, tu vois. Et donc, elle est active dans la séduction passive, et les hommes ont une séduction active, c'est si tu veux vraiment réussir, ben, tu choisis un endroit cool qui te ressemble pour aller boire un verre, peut-être que tu vas la chercher, tu payes l'addition et en fait on s'en tape, tu vois. C'est soit à fond dans ton rôle, parce que les femmes naturellement sont à fond dans leur rôle. Imagine, tu dirais quoi si la femme, elle était en mode bah viens on se rejoint là, et puis elle arrive mal fringuée, tu serais pas attiré. Pourquoi? Parce que les hommes sont attirés par le physique, quand les femmes sont attirées par ce que l'homme représente. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui te disent ouais mais c'est un petit peu cliché ça, il y a du vrai mais pas tout à fait Non mais ça c'est les gens qui ont envie de faire un nouveau modèle de société, mais c'est comme ça depuis des centaines d'années, donc pourquoi tu veux changer? C'est dans nos gènes, dans nos cellules, tu vois. Okay. Donc joue à fond ton rôle, et les femmes jouent à fond leur rôle, tu vois. Sinon après c'est les féministes. Ah ouais mais non mais je me laisse pousser les poils sous les bras moi un matin et tout, je suis non-binaire, tiens, ta gueule. Franchement vis ta vie comme tu as envie de la vivre, mais la majorité de la population, c'est les hommes séduisent les femmes parce qu'ils sont actifs, et les femmes sont passives, elles séduisent les hommes en s'habillant bien, en prenant soin d'elles et tout ça, c'est tout. Ce que tu dis, c'est que ça reste une majorité de la population. population. Mais bien sûr, ça reste une majorité. Et si tu veux réussir avec les femmes, sois bon dans ton rôle d'homme, c'est tout. Okay. Tu vois, soit masculin, soit viril. Ok, ça va pas plaire aux mecs qui sont un peu fragile, tu vois, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon gars? Tu trouveras bien une femme qui aura plus de yang que toi tu es yin, elle est yang, et puis voilà, c'est tout, tu vois. C'est bien aussi. Ouais, c'est bien aussi, tu vois. Ouais. Mais bien sûr qu'il y en a plein qui se reconnaîtront pas dans mon discours, mais moi je prends pour un retour de la masculinité. Tu portes tes couilles, je vais pas dire t'es un vrai homme, mais tu sais, tu vas avoir des résultats, ben, sois bon dans ton rôle d'homme pour avoir les femmes que tu veux, c'est tout. Moi, tu vois, les femmes viennent vers moi. J'ai une autre anecdote où c'est une femme qui était ultra sollicitée dans un séminaire, qui est venue vers moi, qui m'a mis un petit mot dans ma poche pour me revoir, tu vois, alors que tous les mecs du séminaire la voulaient. Moi, j'ai rien fait de spécial, tu vois. Juste parce que je dégageais. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que toi, t'es comme ça, peut-être, naturellement, et tu te sens bien dans ce rôle assez masculin? Il y a peut-être un mec qui est hyper féminin, pour reprendre un peu le cliché d'énergie yin et yang, tu vois, qui est plus yin, et tu vas pas le forcer à devenir... non, pas du tout. Tu vois, comment il s'appelle, l'acteur Yang. De 007, là bien sûr. Comment ça s'appelle, Daniel Craig. Daniel Craig, voilà. Bien sûr, non, parce que tu ne peux jamais faker ton énergie. Ouais. T'es yin, t'es yang, t'es yang. Je suis yang. Enfin, on a tous les deux, on a les deux énergies, tu vois. Ouais. Mais si t'es plus yin, tu viendras jamais me voir pour travailler. Tu penses que déjà dans ton marketing, tu vas aller bien sûr. Repousser on a des mecs yin dans notre coaching, tu vois. Mais c'est des énergies plus douces. C'est pas moi qui les coach, c'est d'autres coachs qui fit plus avec cette énergie, tu vois. Et on ne dira jamais de trahir son énergie. T'es comme ça, mon gars. Tu le choisis pas. J'ai pas choisi d'être yang. Tu vois. Donc, en fait, si tu veux, la vie m'a fait comme je suis, et je fais avec ce que je suis. Et j'ai travaillé pour évoluer sur des blessures, tout ça, mais je fais avec ce que je suis. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Enfin, je sais pas. T'aimes les hommes, t'es un homme, t'aimes les hommes, mais c'est très bien, mon gars. Qu'est-ce que je te dis? T'as pas choisi d'aimer les hommes. Tu te considères non-binaire, mais t'as pas choisi de l'être. C'est comme ça. Je crois vraiment. Tu vois, si on devait parler des transgenres et tout ça, je crois vraiment que tu peux naître homme dans le corps d'une femme, femme dans le corps d'un homme, et que c'est un truc qui était réprimé par la société, qu'aujourd'hui on en voit beaucoup parce que les réseaux sociaux libèrent la parole. Mais moi, je veux dire, fais la transition qui est nécessaire pour toi pour que tu sois heureux ou heureuse. Fais-toi. Do you. Deviens toi-même. Deviens toi-même. Tu vois? Et c'est très bien. Le plus important, c'est que tu sois heureux dans toi. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Donc, il ne faut pas être yang pour réussir. Il ne faut pas être yin pour réussir avec les femmes, ni yang. Je dis juste que la majorité des femmes aiment les hommes yang. Voilà. Et que je surfe là-dessus et j'aide là-dessus. Et que si tu développes en bon mâle à l'ancienne, qui gagne de l'argent, la femme va sentir en sécurité, qui a une vie intéressante, qui n'a pas peur d'affirmer ses opinions, ben il y a plein de femmes qui vont être attirées par toi. Et c'est tout, tu vois. C'est pas plus compliqué, tu vois.
soit le mec de la petite maison dans la prairie, là, je sais plus comment il s'appelle, là. Je vois pas, ouais. Tu connais la petite maison dans la prairie? De nom, mais c'est De nom. jamais un truc que j'ai Ah regardé. ouais, Charlie Ingalls. C'est Charlie jamais Ingalls. un truc que j'ai regardé. Tu vois, Ouais, je trouve qu'il y a une perte de virilité, de masculinité de la part des hommes. Mm. Pourquoi? J'en parlais avec mes clients hier soir. Parce qu'aujourd'hui, il y a une digitalisation de plein de métiers. On bosse dans des bureaux et on va pas à la ferme. Hein. On bosse pas dans les champs, tu vois. Mhm. Et quand tu bosses dans un champ, t'as plus facilement ta place d'homme. C'est dur, t'es élevé dans le dur et tout. Aujourd'hui, les hommes se butent pas. Hein. Aujourd'hui, les hommes font pas la guerre. Hein. Mais ça fait de toi un homme si tu vas au front. Hein. Quelque part, tu vois, ça te construit dans ton identité d'homme. Mhm. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on ne fait plus, ce qui fait que l'identité d'homme d'il y a peut-être un mec d'il y a 30, 40, 50 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui, tu vois. Ok. Parce qu'on fait des choses moins dures physiquement. Et que le dur labeur faisait un homme plus facilement. Mais il y a des hommes qui avaient le labeur très dur, mais qui avaient une énergie yin, et pour eux, c'était encore plus dur. Ok. T'en penses quoi? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je suis d'accord avec Clément ou pas? Ouais, je me pose la question suivante. Est-ce que, au final, ces hommes qui ont plus de résultats en étant hommes, en étant masculins, en T'es étant pas plus yang, homme ou moins homme, attention. Hein. en T'es voilà. une version d'homme et qui se décline en fait, tu vois. Est-ce ils ont du succès finalement parce qu'ils se remettent du yang tout court, ou parce qu'au final ils sont plus alignés avec qui ils sont et qu'en réalité ils ont une énergie yang un peu réprimée par la société ou par cette envie de faire plaisir, etc. et qui finalement ils sont plus authentiques. Ouais, je pense que plus t'es aligné avec qui t'es, plus t'as du succès. Voilà. Tu vois, si tu joues un personnage, ça marchera pas. Il y a des points de fake. Parce qu'il y a quand même, c'est un peu cliché, mais oui, beaucoup d'hommes sont yang. Bon, Ouais, c'est normal. c'est comme ça. Oui. C'est Mais l'énergie du masculine, coup- hein. Mais du coup, il y en a beaucoup qui, par l'éducation de la société, le ceci, le cela, On réprime leur yang. un petit peu, hein, Ouais. et du coup, c'est le syndrome du nice guy, quoi. Donc, Ouais. c'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est le fait de se réaligner, de revenir à son authenticité, et aussi... Non, mais le syndrome du nice guy, pour moi, c'est peut-être aussi le mec qui a jamais été confronté à de la difficulté, qui a été trop couvé par sa mère, qui a du yin, mais pas vraiment, mais qui s'est jamais fait taper sur la gueule, en fait. Ok. Tu vois, il y a un de nos coachs qui a conseillé à un de nos membres du programme de dire, c'est quoi, Joël? Inscris-toi à la boxe et va te faire défoncer la gueule. Il y a été, et ça lui a fait vachement de bien. Ouais. Tu vois, va faire un truc qui est dur et qui fait mal. Mm. Tu vois, va survivre un peu là. Ouais. Parce que ta mère, elle t'a trop couvé, ton père aussi là. À 28 ans, t'es encore chez eux, tu te fous de ma gueule. Tu vois. Je parlais avec, c'est marrant, j'étais rendez-vous avec mon expert comptable cette semaine et l'apprenti expert comptable, je dis, bah alors, vous en êtes où? Ouais, je suis en train de faire mes études et tout. Il a 26, 27 ans, je lui dis, vous vivez encore chez vos parents? Oui, je lui dis, mais partez de suite. Ah bon, pourquoi? Mais non, les études, non, mais vous ne deviendrez jamais un homme tant que vous vivrez chez vos parents, putain. Mais jamais. Mais jamais, jamais. Mais c'est comme un mec puceau. À partir de 27-28 ans, il devient irrécupérable. Ça a construit son identité pendant 28 ans. Ouais, à partir de 16 ans, ça fait 12 ans, s'il a 28 ans, qu'il essaie de coucher avec des femmes. Il n'y arrive pas. Il reste encore 1 an, 2 ans, mais c'est terminé pour lui. Et même si par hasard il couche avec une fille, ça va jamais le débloquer parce qu'il sera dans son identité trop longtemps. Et pour lui, toute sa vie, ça sera un puceau. Tu vois? Donc, c'est dur à récupérer à partir d'un certain âge. Mais bien sûr. Et le mec qui vit chez ses parents trop longtemps, et moi je l'ai dit à mon meilleur pote, je lui ai dit, qui a mon âge, que je connais depuis qu'on a 15 ans, je lui ai dit, tes parents t'aident trop. Dis non quand tes parents veulent t'aider. Parce que ça t'empêche de devenir un vrai homme. Il a beaucoup de succès avec les femmes, tu vois, mais dans sa vie est déséquilibrée sur plein de trucs. Tu vois, professionnellement, il sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Quand il est dans la merde, allô papa, maman. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, mais moi, si je suis dans la merde, mais c'est allô Clément tout seul. T'es merde de toi, tu fais comment? Tu vois ce que je veux dire? Et lui, quand tu sais que t'as toujours tes parents en filet de sécurité, c'est pas bon pour toi. Ouais, mais quand même, j'ai mes parents. Non, mais non, t'as rien. Donc, coupe le cordon ombilical avec tes parents, quoi. Et voilà. Et va te faire taper sur la gueule dans un truc de boxe ou de MMA, tu vois. Va te prendre des coups. Non, mais c'est vrai. Va faire du crossfit ou une séance de sport qui soit vraiment difficile et pas dire je limite l'intensité parce que j'ai pas envie de me faire mal. Non, va te faire mal. Va te faire très très mal. Et moi, ce que je pense, c'est que le sport permet vraiment de développer cette masculinité. Parce que quand tu te butes au sport, tu prends confiance en toi, tu te dis putain,
putain, là, je me suis vraiment fait mal, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu rigoles? Non, ça me fait rire. Ouais, tu vois, c'est... Et moi, je vois où est mon yang, c'est que demain, j'ai une compète d'Aerox, ça va à Paris, et que je veux tout défoncer, tu vois. Parce que je sais que ça va me faire vibrer ma virilité, ma masculinité, tu vois. Parce que je suis là pour me démonter la gueule. Je suis pas là pour m'économiser, quoi. Ok. Voilà. Et si le mec il me dit ouais, moi je fais du sport mais je ressens pas ça, mais mon gars, je vais faire une séance de sport avec toi, c'est que tu fais du sport gentil en fait. Tu le fais à 22%. Si t'es pas allongé par terre en train de mourir à la fin de ta séance de sport, t'as pas fait du sport, tu vois. Après, nous, on explique quand même que, surtout dans ce qu'on fait chez Alpha Audi, il y a beaucoup de force. Ouais. Entraînement en force. Et les entraînements en force, ça va pas forcément te mettre à terre à la fin de la séance. Non, mais bon, les entraînements tu marches. Enfin, moi je fais de la force. Ouais. Quand il faut lever en back squat ta barre de 140 kg en 3 reps avec une attente d'une seconde en bas, à la fin t'es là. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord. Tu vois, c'est dans ce sens-là où ouais. tu te butes, tu vois. Je veux dire. C'est une autre façon de. C'est pas le cardio, mais enfin, moi quand je fais de la force, putain, quand je fais des front squats et tout, et je suis là, mais c'est hyper dur, et t'es fier de toi à la fin. C'est très dur, ouais. Et je pense que plus tu fais tes travails de force, plus tu prends confiance en toi. Moi j'ai pris un coach spécialement pour faire de la force, tu vois, et juste sur les tractions, un truc tout con, tu vois, mais j'étais hyper fier quand j'arrivais à en passer 4-5, j'étais trop fier quand j'en passais 0 au début, tu vois. Alors que c'est que dalle 4-5 pour les autres, mais pour moi c'était énorme. Donc pour moi, le sport c'est pas se buter en mode tu dois faire du cardio et tout. Mais si quand tu vas faire des squats avec une barre de 20 kg, ben non, tu te promènes en fait. C'est plutôt ça. L'idée c'est de progresser aussi. Ouais. L'idée c'est de progresser. Bah, si tu vas au sport sans progresser, Je raconte souvent cette anecdote de mon coach d'haltérophilie il y a très longtemps, quand j'allais dans une salle d'haltéro à l'ancienne. C'est un Égyptien qui avait un fort accent égyptien. Et il y avait une femme là qui disait ouais, je fais toujours de l'arraché à 30 kg, mais bon, j'ai progressé quand même. Attends, tu faisais combien l'arraché l'année dernière? Bah, je faisais 30 kg. Et là, tu fais combien l'arraché? 30 kg. 30 kg l'année dernière, 30 kg cette année, ça c'est pas progressé. Ouais. Tu vois, ouais. Mais ouais. J'adore le pragmatisme, mais ça, je la ressors souvent cette anecdote, parce que c'est vrai qu'au final, si le résultat, il n'y a pas un changement de charge. Bah, bien sûr. Ouais, voilà. Sans que tout le monde doit faire forcément 140 kilos, mais non, mais il faut le faire. Je veux dire, moi, monter au front squat à des barres à 130, 135 kilos, ça m'intéresse pas du tout. Tu vois, au bout d'un moment, tant que je soulève au moins mon poids, bah, c'est largement suffisant, tu vois. Ouais. Et que quand je fais mes derniers reps, je suis là, tu vois, je suis content de moi. Et le plus important, c'est d'être fier de soi, tu vois. Mais pas non plus d'être dans la suffisance. Tu vois, c'est bien de se challenger un peu. Ouais, c'est vrai. Ok. Et si on va un peu plus sur la partie business, entrepreneuriat, parce qu'on en parle souvent, nous. Ce qui est assez marrant, c'est que on a tous les deux des formations. Toi, t'expliques aux hommes comment gagner en confiance en eux, faire du développement personnel. On pourra peut-être revenir dessus. Hein. Mais moi, j'explique souvent aux hommes comment perdre du poids, avoir les abdos, blablabla. Mais quand on s'appelle, on parle de business. Ouais. Et c'est un truc qui m'appelle de plus en plus d'ailleurs. Je me demande même si je vais pas lancer quelque chose là-dedans, parce que au final, quand j'appelle mes potes, parfois on parle de psychologie, mais souvent on parle de business aussi. Et comment tu vis cette partie de ta vie aujourd'hui? Extrêmement bien. Ouais, comme je disais tout à l'heure en début de podcast, je suis à la retraite. Ouais. Donc pour moi c'est quelque chose qui est passionnant, c'est un jeu à taille réelle, c'est un Monopoly qui est immense, qui te donne un pouvoir incroyable pour faire plein de choses dans ta vie. Donc je le vis super bien, quoi. Ouais. Mais tu trouves pas qu'il y a plein de gens qui fantasment un peu aussi le côté entrepreneur, et voire même il y a beaucoup de alors je suis peut-être dans la cible, donc c'est peut-être pour ça que je vois plus de pubs, faut faire attention à ça. Mais je vois de plus en plus de gens qui se lancent dans la formation, devenir entrepreneur, devenir libre, indépendant financièrement, alors que c'est des gamines de 12 ans qui n'ont rien fait avant. Et ça j'ai envie de me dire, mais why? Mais bon, qu'est-ce qui fait que c'est vraiment si cool que ça? Et
En fait, déjà, Tu vois je pense que tout le monde peut être entrepreneur. Tout le monde peut pas? Tout le monde peut pas. D'accord. Ah non, je pense Ça, que c'est une affirmation bien, tout le monde peut forte. Ok. pas. Bah, bien sûr, tout le monde peut pas. Hmm. J'ai vu tellement de monde démissionner de l'entrepreneuriat pour retourner dans le salariat Ouais. ou arrêter leur boîte et Ouais. c'est trop dur. Mais mon gars, Et- bien sûr que c'est Et dur. avant de dire ça, je vais rentrer dans ce débat-là. Moi, je pense qu'il y a entrepreneur. Aujourd'hui, on fait un amalgame. C'est un mot fourre-tout. Ouais. Donc maintenant, si tu es closer téléphonique, tu es entrepreneur. Hein. Déjà, moi, je suis pas entrepreneur. D'accord. Moi, je suis chef d'entreprise. C'est quoi la différence? La différence, c'est l'entrepreneur, il va vouloir avoir plein d'idées, développer plein de trucs. Ouais. Moi, je veux juste faire vivre ma boîte. D'accord. Je suis pas là tous les 4 matins, bien sûr, j'ai une idée, mais je suis pas là, allez, lance un nouveau business. Non, non. Ok. Ça, pour moi, c'est un entrepreneur. Un mec qui entreprend. Ok. C'est-à-dire, tu vois, le chef d'entreprise, je suis plutôt chef d'entreprise, voire presque gestionnaire. C'est, je veux pérenniser la boîte, qu'elle se développe, que mes équipes soient bien et tout, tu vois. D'accord. Voilà. Ouais. Parce que, enfin, déjà, c'est vrai, il y a le chef d'entreprise. Et quand on met entreprise, c'est quoi une entreprise? Ouais. Pour moi, c'est déjà quand il y a au moins quelques collaborateurs, c'est Ouais. un petit groupe. Parce qu'il y a beaucoup de... Pour moi, il y a le freelance, qui parfois se dit entrepreneur, mais un freelance, c'est par Non, exemple... mais c'est pour se faire quelqu'un mousser, qui- ça. Ouais. Moi, tous les mecs qui m'appellent, qui me disent, je suis entrepreneur. T'as quoi comme statut de société? Ouais, je suis AE. Ouais. T'es pas Auto-entrepreneur, entrepreneur, ouais. t'es auto-employé en Ouais. fait. Mais c'est ok de commencer comme ça. Ah, mais s'il y a pas, j'ai Ouais. commencé comme C'est ça. ni bien ni pas bien, Mais c'est en juste... fait, c'est quand tu le dis Ouais. dans l'énergie, c'est tu veux le faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas aujourd'hui. C'est vrai. Fake pas la personne. Ouais. Tu vois. Mais il y a même à côté, parce qu'il y a un trip égo ou de statut social, on vend à des gens, c'est pour ça que je parle des formations, deviens closer, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est comme être commercial, tu seras entrepreneur, mais tu n'es pas entrepreneur, tu es freelance Ouais. pour une société qui te délègue une partie de ses prospects pour que tu les Mais c'est du vends. salariat déguisé en fait. Enfin, je veux dire. Et où c'est du salariat déguisé, mais c'est un rôle de collaborateur Ouais. au sein d'une autre structure. Ouais. Tu peux avoir des freelances aussi qui font du conseil Ouais. ou du dev, tu sais, qui programment. C'est comme les consultants indépendants. Ouais. Tu vois, c'est pareil. Hein. Mais c'est fine, c'est Ouais. tout à fait Ouais, cool. c'est ok. Hein, Et d'ailleurs, ça a beaucoup d'avantages ouais. que t'as pas parce que t'as pas les frais de structure, etc., etc. Après, t'as les solopreneurs, plutôt des mecs qui vont faire un peu ce qu'on fait nous, mais à plus petite échelle, qui vont avoir suffisamment de clients pour se faire vivre eux-mêmes et ça leur convient très bien. Plutôt le statut un peu c'est plus proche d'un coach ou d'un thérapeute Ouais. aussi, qui va avoir de quoi vivre, mais sans forcément déléguer un max, ou alors vraiment quelques petits prestats. Et après, tu commences à structurer plus, tu scales, tu développes, tu machin, et ça devient un business, donc tu es chef d'entreprise. Ouais. Et donc, sous ces 3 trucs-là, on met entrepreneur parfois, alors que, en fait, c'est des enjeux différents. Exactement. Bah, bien sûr. Hein. Et le problème, ça vient avec beaucoup de désavantages. D'avantages, le fait d'être chef d'entreprise, parce que tu peux déléguer, tu t'amuses à Ouais. construire ton petit puzzle, c'est cool. On apprécie tous les deux ce truc-là. Mais ça a des avantages aussi que les gars, faut les payer, que le chiffre il rentre ou pas. Tu vois, c'est Ouais, c'est le jeu. Hein. le jeu. C'est plein de tensions quand même quand tu es Ouais. une entreprise. Hein. Enfin, Ouais. Je veux dire, on le sait hein, très bien. Mm. Quand ça va mal, t'es pas bien. Hein. Mm. Là, t'es là, c'est dur et tout. Moi, j'ai passé des périodes très compliquées. Hein. Ah bah c'est là que je voulais en venir parce que ça a l'air d'aller aujourd'hui, ça a l'air de se passer super bien. Ça va, on est dans un mois qui est difficile, dans une période qui est difficile. Mm. En plus, je suis en train de rénover ma baraque. Du coup, ça me prend la bande passante, c'est comme une deuxième entreprise parce que tu gères les artisans, c'est con, mais ça bah m'enlève oui. de la bande passante de la première. Comme ma première boîte n'est pas totalement déléguée, qui a encore besoin de moi au pôle vente, ben, on fait aussi un peu moins de ventes. Donc, tu sais, ça met. Dès que je fais moins de ventes, manière entrepreneur, il est un peu stressé, tu vois. Mm. Moi, c'est ce qui m'arrive. Hein. Peut-être qu'il y en a qui sont hyper à l'aise. On a beau avoir une bonne santé financière, voilà. Bien sûr que ça va, mais je peux ressentir que ça va pas. Et mon comptable, quand il regarde les comptes, il dit ça va très bien. Non, moi ça va pas. Tu vois. Mm. Donc il y a des Il y a des tensions quand même. des tensions, mais c'est Ouais. mais qu'est-ce c'est le quotidien de l'entrepreneur en fait. Ouais. Tu vois. Ça que peut on être- a signé pour ça? Ben, en fait, tu parles des tensions au niveau de la vente. Mm. Tout peut aller bien dans la vente. Tu parles des tensions au niveau de ton équipe. Ouais. Tout peut aller bien dans ton équipe. Tout tu parles peut des- se passer bien financièrement et pour les clients et tu as des tensions internes au sein de ton équipe. Comme Voilà, dis, tu parles des ça se tout voit pas peut forcément. aller Ouais. bien au niveau des ventes, au niveau de ton équipe, ça peut être au niveau des clients qui sont pas contents. Ouais. Il y a toujours, tu vois, juridiquement un truc qui passe pas, c'est comme ça. Prends un procès dans la gueule pour Ouais, pour un truc à la con, tu prends des impôts que tu n'avais pas prévus, c'est comme ça. Ouais. Mais ces problèmes-là, tu les auras même si tu es salarié en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton patron va te faire chier, ton N+1 va te demander un truc machin, tu vas poser des congés, tu vas pas pouvoir les prendre. Tu vois, tu as les mêmes problèmes. Mm. Donc c'est pour ça que je te dis, ça va très bien. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et est-ce que tu es ouvert
si long que ça. Mais t'es ok de parler un peu de cette période un peu plus dure. Ah bah, aucun problème. Et... Comment tu en es arrivé là et comment tu es ressorti de l'autre côté? En fait, moi, ce que je pense, c'est que la stabilité du chef d'entreprise, enfin de l'humain, est primordiale pour son entreprise. Ok. Donc moi, je me suis séparé de la mère de mes filles. Gros changement. Tu vois, donc du coup, perte de repères. J'ai pris un nouvel appart. Je m'en souviens, j'étais sur mes chiottes, je pleurais parce que je voyais plus mes filles autant qu'avant. C'était un changement que j'avais pas prévu. Et c'est dans ce sens-là que tu te poses la question, est-ce que je me remets avec mon ex? Ouais. Mais oui, parce qu'en fait, le cerveau, il veut aller vers... Je voulais me remettre avec elle. Je savais que c'était pas la bonne chose. Mais c'était tellement dur pour moi que je savais que si je me remettais avec elle, immédiatement, je me sentais bien. Tu vois ce que je veux dire? Mais je savais que c'était pas la bonne chose. Bref. Et du coup, t'es moins focus sur le business, t'as envie de moins faire. Ça m'arrivait souvent de faire des pas en arrière comme ça par peur ou par... Ouais, par facilité Ah, c'est bon, j'ai plus mal. Ouais, j'ai plus mal. Mais après, t'as la petite voix à l'intérieur qui devient de plus en plus pesante quand même. Ouais, c'est pas la bonne chose, c'est pas la bonne chose. Pas... Donc voilà. Et donc, je me suis séparé de la mère de mes filles. Puis j'avais décidé d'arrêter avec tous mes freelances. J'avais que des collaborateurs au succès client, au marketing qui étaient des prestataires. D'accord. D'arrêter avec tout cela et de prendre que les CDI. D'accord. Et donc là, je me suis passé vraiment d'entrepreneur à chef d'entreprise. Mes premiers recrutements qui étaient difficiles, je me suis planté sur des recrutements. Je me suis pas planté, j'ai appris énormément de choses. Et j'ai recruté une dizaine de collaborateurs en un an, que j'ai viré, que j'ai repris, que j'ai gardé, tu vois. Mais j'ai appris, et c'est le rôle de chef d'entreprise de passer par là, en fait. Tu peux pas faire un premier recrutement parfait. Je pense que c'est difficile. En tout cas, je connais personne qui n'ait pas fait... C'est horrible, hein, parce que je te dis, putain, c'est de l'humain, t'es en train d'embaucher et de virer des gens. Mais je pense qu'il faut un peu faire sa peau, un peu comme un serpent qui se change de peau. Il faut passer par là. Tu prends pas la première venue nana, tu fais ta fille, tu fais pas ta vie avec elle. C'est ça. Mais c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que parfois, je me méfie un peu quand je vais travailler avec, que ce soit en tant que presta ou juste... Enfin, je me méfie des chefs d'entreprise ou entrepreneurs un peu jeunes. Rien que j'ai... Ouais. Même si j'ai rien contre le jeune âge, mais en général, ils n'ont pas encore fait ce cycle-là. Ouais. D'avoir commencé, fait de la croissance, dans le bon sens, s'être cassé la gueule parce qu'ils ont fait des conneries, parce qu'ils ont été gourmands, et ensuite repartir de plus bas, mais en reconstruisant. Et ça, c'est intéressant parce que ça force l'humilité, la remise en question. Tu dis, putain, je suis pas aussi fort que je croyais. Exactement. Et donc c'était une période très difficile. Je croyais que ma boîte marchait plus, j'y voyais plus clair du tout. J'avais envie de prendre un associé parce que j'arrivais plus à prendre de décisions. C'était très difficile pour moi, tu vois. Ok. Et en fait, c'est que j'avais arrêté avec tous mes freelances. J'ai recruté d'un coup plein de personnes. J'ai recruté une monteuse vidéo, j'ai recruté un traffic manager, j'ai recruté 2 commerciaux, j'ai recruté une directrice client. D'un coup, tout le monde au bureau. Alors qu'avant, j'avais tout le monde à distance. Manager tout le monde, c'est là, c'est dur, j'arrive plus. Je partais du bureau pour aller bosser avec un pote dans son coworking parce que je voulais plus être au bureau, tu vois. Mon équipe comprenait pas trop. Ça, c'était pas vieux, c'était il y a un peu plus d'un an, tu vois. Ouais. Et voilà, jusqu'à un jour, j'ai dit non, mais je vire les commerciaux. Je vire ça. Enfin, j'arrête, je mets fin à leur période d'essai. Je vire machin, je garde que ces personnes-là. Je reprends la vente. Parce qu'en fait, mine de rien, quand ta boîte gagne de l'argent et vend, c'est quand même plus facile. Hein. Ah bah, après, c'est le temps. C'est ce que je dis souvent. Le temps, il joue pour toi et pas contre toi. Exactement. Quand tu burns du cash, le temps, il joue contre toi. C'est très intéressant. Alors que quand tu es cash flow positif, le temps, il joue pour toi. Donc, même si tu fais des erreurs, même si tu fais... même s'il y a des choses qui sont encore cassées à l'intérieur de ton business. Et il y en aura toujours, mais des choses un peu plus grosses cassées, du SAV qui va pas, des clients pas contents, comme tu disais, des choses comme ça. Tu as toujours le temps qui joue pour toi. C'est un peu comme quand tu es gagnant dans un match de foot dans les 10-15 dernières minutes, tu vois. Ouais. Et tu sais que tu dois... quand tu es dans l'équipe perdante, ça demande un effort considérable, alors que le reste, c'est OK. Même si je trouve pas tout de suite la solution à ce problème, la montre, elle est toujours pour moi, en fait. Ouais, je suis 100% d'accord. C'est très intéressant ce que tu dis, très très intéressant. Je l'avais pas vu comme ça, mais c'est super intéressant. Et du coup, je me suis remis à la vente, dans le pôle vente, et là, on a revendu, et du coup, ça a redonné de l'oxygène à mort, et du coup, tout va mieux après. Tu fais des recrutements, ça marche pas, c'est pas grave, on gagne de l'argent. Tu fais ça marche pas, c'est pas grave, on gagne de l'argent. Tout est plus facile. Donc, si vraiment, je devais donner un conseil à l'entrepreneur, c'était ne délaisse jamais le commerce en première. C'est le truc que tu dois déléguer en dernier. Délègue en dernier le commerce. Tant que tu rentres du cash ou que tu vois, c'est le primordial.
primordial. Et j'ai vu trop d'entrepreneurs petits, tout petits, qui faisaient 20-30 000 euros par mois. Ouais, je prends une directrice commerciale, je prends des closers. Non, 30 000 euros par mois, quand tu as un programme à 3-4 000, ça fait 8-10 ventes par mois, tu dois les faire. Ça fait 2 ventes par semaine. Hein. Enfin, je veux dire... Ouais. Après, je t'avoue que, tu vois, c'est intéressant que je t'entendais dire ça. Mon mentor à l'époque, quand j'ai commencé Alpha Body, Ouais. il m'avait plutôt incité à déléguer le commercial au début. On a eu de la chance de tomber sur des gens bien au début. Ouais. Je dis bien de la chance, hein, parce que beaucoup après de mauvais recrutements après, mais Ouais. on a eu toujours 1 ou 2 personnes solides dès le début, et ça s'est très bien passé. Ouais. Tu vois. Donc j'ai eu aussi cette chance, et Ouais. que le mec était meilleur que moi, Ouais. clairement. Ouais. Tu vois. Donc Moi, c'est un truc que j'aime vraiment, la vente. Ouais. Tu vois. moi aussi j'aime Mais- bien, ouais, mais tu vois, mais moi, je pense que en commerce traditionnel, je le vois, des potes qui ont des boîtes qui font plusieurs millions, quand il y a des gros dossiers, c'est eux qui vont en tant que patron. bien sûr. Et c'est pas leurs commerciaux. Ouais. Tu vois. Et c'est un truc très dans le business, dans le dur, avant qu'on délaisse le commerce. Hmm. Enfin, je veux dire, moi, mon père, qui a une boîte de e-commerce, D'accord. il vend des livres anciens Ok. sur Amazon, Rakuten et tout ça. Du coup, les acheteurs de livres d'occasion, mais c'est que lui qui va acheter, c'est personne, parce que c'est lui qui négocie et tu gagnes de l'argent à l'achat. Tu as beaucoup d'argent à l'achat. Et ça, c'est pas un truc qu'il va déléguer, tu vois. Ah, tu gagnes de l'argent à Lui, il l'achat gagne de de livres. l'argent à l'achat. C'est que Parce plus il fait des bons coups sur des lots de livres, c'est D'accord. lui qui va négocier. C'est comme compris. ça, c'est comme un rôle d'acheteur, c'est comme un rôle de vendeur. Je comprends. Et ça, il a jamais délégué. La 63 ans aujourd'hui. Ouais, il la fait marge, elle est toujours- faite ouais. au début, et après... Voilà, exactement. Ok, je comprends. Et donc, du coup, il C'est a jamais comme- délégué. C'est comme Gary Vaynerchuk qui se balade dans les trucs, les ventes de garage et qui achète des cartes Pokémon pas Ouais. chères et qui dit tu les revends sur Amazon. Ouais, voilà. C'est ça. Tu vois, et voilà, et moi j'ai vu plein de personnes dire, hein, mais les gros deals, c'est le patron qui gère. Tu vois. Alors bien sûr, on peut déléguer des choses, mais tant que t'as pas beaucoup de trésor, que t'es pas ultra processé au niveau de ton commerce, tu vois, enfin moi je vois moi j'ai l'exemple dans mon entourage, une équipe qui fait, une boîte qui fait dans le transport qui fait pas loin de 20 millions par an, c'est une grosse boîte, Ouais. mais qui a eu des grosses difficultés pendant le moment avec ses commerciaux, tu vois. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de cellule commerciale, parce que ils ont une boutique, c'est pas une boutique, tu vois, c'est une grosse boîte, hein, tu vois, ils ont 700 et quelques mille euros de masse salariale par mois. Ça t'en combien 700 000 euros de masse Ok. salariale par mois. Tu vois. Mhm. Et donc, du coup, les gens appellent pour faire appel à leur entreprise de transport et tout. Du coup, ils n'ont jamais eu à faire de commerce, mais quand il y a eu des baisses de chiffre d'affaires et qu'il fallait faire du commerce, c'était on fait comment et les commerciaux, ils n'avaient pas l'habitude. Ben non, Mais moi, j'ai eu parce des que la problèmes. commerciale, c'était Gisèle à l'administratif. J'ai eu ces problèmes-là, même dans nos business où en fait on génère du leads frais. C'est dur de gérer ça. Faut pas. Bon, quand tu as des commerciaux qui sont habitués à faire la princesse, dans le bon sens du terme, hein, parce qu'ils peuvent être très bons en ce qu'on appelle le closing maintenant, c'est-à-dire tu reçois des prospects, des leads entrants et tac, tu es capable de switcher l'énergie de la personne, de l'orienter sur le programme et elle achète. Mhm. Il y a des gens qui sont très bons pour ça, mais que dès qu'il y a plus ou il y a moins de prospects qui arrivent par le robinet, c'est bon, Ouais. ils vendent plus. Ouais. Bah ouais, mais il n'y a pas de prospects. Mais les gars, mais vous avez une base de 90 000 mecs qui sont déjà rentrés à un moment X ou Y. Vous pouvez les rappeler aussi. Ouais. Non, moi je fais pas ça. Ouais. Comment ça, tu fais pas ça? T'es en CDI. C'est pour ça que j'ai salarié. Mais Et- c'est le côté, mais c'est le même bateau, on est tous dans le même bateau en Ouais. fait. C'est dans votre intérêt aussi. J'avais ce problème-là avec Ouais. les closers freelance. Ouais. J'ai plus ce problème-là avec mes CDI. Mhm. Parce que quand je recrute maintenant, je recrute pas des closers, je recrute des commerciaux. Ouais, Et donc, il y a la prospection. il y a de la Et procédure. par contre, je leur dis, c'est pas de la prospection à froid. Ouais. Je donne pas un bottin. C'est des gens qui ont déjà interagi avec nous. Ouais. Donc, tu vois, c'est quand même pas la même chose, tu vois, que quand tu dois développer en partant de zéro ton portefeuille client à partir de cartes de visite versus un tableur Bien où tu as sûr. nom, prénom, numéro de téléphone, profession, Bien sûr. situation financière et difficultés sur la site de rencontre, tu vois. Bien sûr. C'est pas la même chose, hein. Mm, mm. Parce que moi, quand j'ai des commerciaux, ils recrutent comment? Bah, ils ont une pile de, une pile de cartes de visite. Ah, les matins, ils en prennent une. Allô, machin. Ah, c'est plus à jour. Ouais, c'est de la ce qu'on appelle la prospection dans le dur. Ouais. Et il y a encore, ça se fait encore beaucoup dans ça marche certains très bien. milieux. Ouais, ça marche peut-être pour l'entreprise, pas forcément pour le collaborateur. C'est quand même un job. C'est très difficile, Ouais. mais ça marche. Ça marche. Enfin, moi, j'en connais plein qui Ouais. font ça, du tap-tap. Ouais. Moi, j'ai un pote, il fait ça tout seul. C'est son taf, Ouais. en auto-entreprise. Ouais. Son boulot, c'est quoi? Il va voir des clubs sportifs de Ouais. hand, de foot, de basket.
Il va leur dire, écoutez, moi je vais vous démarcher des sponsors maillots et je prends une partie de la commission. D'accord. Il signe un deal avec le club, il dit ok. Pour le club, c'est tout bénéf. C'est plutôt bénéf. Ouais. Et lui, après, il va voir les boulangeries. Bonjour, établissement machin. Oui, le club de foot de machin, on cherche des sponsors maillots. Et tous les matins, il prend sa voiture. Tous les midis, il a son journal, l'équipe qui l'ouvre, il va bouffer dans un petit resto à 10 balles, là, le entrée plat dessert, tu vois. Et voilà. Et c'est ça, c'est sa vie. C'est ça. Ouais. Et ça marche. Ouais. Tu vois, ça marche en fait. Parce que tu vas voir les gens et c'est le volume. C'est le volume. Ouais. C'est comme tous ceux qui te diront non, mais aborder les filles dans la rue, ça marche pas. Si, ça marche. Pour le quoi ? Aborder des filles dans la rue, oui, ça marche pas. Oui. C'est du volume. Si, ça marche. C'est du volume. Bien sûr que tu vas en aborder 3, peut-être que ça va pas marcher. Mais sur 100, je t'assure, tu vas coucher avec des filles. Hein. Si tu sais faire. C'est un métier que ça prend. Tu vois. Donc, ouais, j'ai eu cette passe difficile là, puis on s'est relevé, et puis maintenant ça va bien. Puis là, on a une passe un peu difficile, mais j'ai la certitude que ça va marcher, que c'est juste moi qui suis. Donc, comme j'ai pas délégué encore, j'ai dû déléguer qu'à 20% mon équipe de vente, tu vois, parce que j'ai une commerciale, mais ça, j'ai encore pas mal de choses. Comme j'ai pas encore délégué à 100%, c'est-à-dire que quand je suis pas impliqué, on vend moins. Mais c'est ok pour moi, je sais. Et tant que tu sais, ouais. Quand je vais revenir, ça va revendre. D'accord. C'est juste que je focus sur autre chose. Voilà. On a dit des choses. On a dit des choses. Bon, bah écoute, on a fait le tour de pas mal de choses. Ouais. Effectivement. Merci Clément. Merci Nico. Ouais, c'était super agréable. Ouais, c'était cool. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Oui, j'ai un mot de la fin. Vas-y. C'est je m'adresse à la caméra directement. C'est aujourd'hui, vous vivez pas la vie que vous pensez vouloir vivre. Vous vivez une vie qu'on vous a dicté de vivre. D'accord. Voilà. Pour moi, c'est super important. Et du coup, Du coup, c'est juste prendre conscience de ça en fait. Déjà, en prendre conscience. Regarde dans ta vie, qu'est-ce que tu fais que t'as pas vraiment envie de faire. Mais tu crois que t'as envie de le faire, mais en fait t'as pas vraiment envie de le faire. Tu dis oui. Tu dis oui, Okay. voilà. T'es quoi, l'enfant adapté soumis, négatif. Non, la positif du coup. Ouais. Parce que tu le fais, tu crois que t'as envie, mais tu vas aller vers le négatif, tu vois. Tu le fais, bon oui, c'est comme ça la vie. Hein. C'est comme ça. Bah non mon gars, c'est pas comme ça la vie. C'est pas ça la vie, tu vois. La vie, c'est pas ce que tu crois. La vie, c'est pas se buter au travail. La vie, c'est pas que payer des factures. La vie, c'est pas se faire chier avec son homme ou avec sa femme. La vie, c'est pas s'emmerder en fait. En fait, vraiment, la vie, c'est pas s'emmerder. Tu vois. Alright. Et en fait, quand tu prends conscience, tu vois, moi je prends conscience, c'est que là, toi, t'as eu 36 ans. Ouais. C'est quand ton anniversaire ? 5 juin. 5 juin, ok. Moi, c'est le 21 décembre. J'aurai 36 ans, c'est-à-dire que dans 14 ans, j'ai 50 ans. J'ai pas peur de vieillir, mais tu vois, 50 ans. Et le temps file. Et le temps, t'as un stock. Ouais. Tu vois. Donc, chaque semaine que tu passes à t'emmerder, à te faire chier, c'est autant de jours que tu récupéreras jamais, tu vois. Et le temps file à une vitesse, c'est un truc de vieux de dire ça, tu vois. Mais avant d'être avec toi, j'ai pris un café avec une amie du lycée que j'ai rencontrée quand j'avais 15 ans. Elle a 3 gamins maintenant. Elle est marquée sur son visage, tu vois. On voit qu'on vieillit, tu vois, que le temps passe, elle est toujours aussi cool et tout, tu vois. Et je me dis, putain, on se connaît depuis 20 ans. Depuis 20 ans, on se connaît. 20 ans. Dans 20 ans, dans les 20 prochaines années, j'aurai 56 ans, putain. Donc, tiens, quand je me pose une question de on fera le plus tard, non, on va pas le faire plus tard, ça on va le faire. Là, putain, maintenant on va le faire parce que en fait, tu vis, ça avance, ça avance, ça avance. Et moi, j'ai un indicateur que je vieillis, enfin que ça veut dire c'est mes filles. Mes filles sont nées, mes filles grandissent. Ouais. Tu les as eu à quel âge, toi ? Romy, je l'ai eu à 29 ans. Et Joy, je l'ai eu à 31 ans et demi. D'accord. Et 32 ans, Joy. Ouais. Et en fait, tu les vois pousser comme une plante. Tu te dis, putain, 6 ans, Romy, tu la mets à l'école, elle rentre en CP. Moi, je me souviens de quand j'étais en CP. Quand je faisais mes devoirs, tu vois, je m'en souviens. Ouais. Parce que moi, j'ai quand même mon enfant à l'intérieur de moi qui vit toujours, qui existe, tu vois. Et là, tu te dis, putain, ça passe vite. C'est un truc de vieux de dire ça. Ouais. Mais c'est vrai, tu vois. Ouais. Et ça m'effraie. Quand je mets de la conscience là-dessus, ça m'effraie un peu. De me dire, est-ce que j'aurai le temps de tout faire ? Ouais. Donc, c'est pas tellement les années qui passent le problème, mais c'est de bien planter les graines des plantes que tu veux qui poussent au fur et à mesure. Tu sais, en vrai... Faire ce que tu avais envie de faire, quoi. Ouais, il me reste 15 étés avant mes 50 ans. Ouais. 14. Ok. C'est pas beaucoup 14 étés. Non. Je vais faire quoi chaque été ? Tu vois ? Je vais faire quoi ?
faire quoi chaque été, tu vois. Si j'ai plein de choses que j'ai envie de faire, tu vois, ça va que je fais de la chance de pouvoir prendre des vacances quand je veux, tu vois. Ouais, tu peux aller en décembre dans l'Amérique du Sud. Ouais, non, mais je peux faire ce que je veux, tu vois. Ce sera l'été. J'ai la chance, mais quand t'es salarié, ouais. Tu vois. Donc, se poser la question de qu'est-ce que t'as envie de vivre. Food for thought. Ouais. Ok, chicos. Bah écoute, merci Clément pour ces mots. Si on veut te retrouver, qu'est-ce que... C'est super simple. Ouais. Déjà, on tape Clément Rodriguez. Déjà, si vous êtes un tant soit peu curieux, vous m'avez déjà cherché. Okay. Voilà. C'est qui ce guignol qui parle? Sinon, Monsieur Match sur Instagram et Mon Coaching Séduction sur notre blog et notre chaîne YouTube. D'accord. Voilà. Merci. Merci à toi. À bientôt les alphas et on se revoit pour une prochaine édition du podcast. Bonne journée à tous.